Hello, bonsoir. J'espère que ça va marcher, hein. Je suis dans l'Ardèche et vraiment, il n'y a pas beaucoup de connexion. Il y a une connexion à la nature par contre qui est magnifique et ça c'est super. Et voilà, on a notre rendez-vous du lundi. J'avais peur de ne pas réussir à voir, ça a l'air de marcher. Hello, coucou, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Me voilà donc remontée de Barcelone jusqu'en Ardèche où là, il y a aussi une énergie géniale de la nature que j'adore. Bonsoir Guylaine, bienvenue. Coucou. Hello les filles. Ah super, je suis contente. Ça a l'air de marcher, je suis contente de vous avoir, je voulais pas vous rater. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Frédéric, et en plus j'ai vos messages, mais c'est l'Amérique, l'Ardèche. Peut-être un petit peu de bruit autour de moi, je sais pas, mon micro, j'ai rien. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ah là là, super, j'espère que vous allez bien. J'ai mis un petit message hier, je crois, et aujourd'hui j'avais envie qu'on parle de ça. À quoi est-ce que vous résistez ? Qu'est-ce que vous ne voulez absolument pas avoir dans votre monde? Qu'est-ce que vous refusez dans votre univers? Qu'est-ce que... contre quoi, en fait, vous êtes toujours en train de lutter et contre quoi est-ce que vous êtes en train de mettre de la distance? Vous êtes toujours en train d'essayer de vous séparer de certaines énergies, vous êtes toujours en train de vous... je ne sais pas, peut-être de vous séparer de l'abus, de vous séparer des choses qui se passent en ce moment. Contre quoi est-ce que vous luttez? Contre quoi vous détestez tellement ça que vous êtes toujours en train de le repousser, d'essayer de l'éjecter de votre vie. Et pourtant, donc si vous avez des exemples de quelque chose pour ça, moi, j'essaye d'en trouver un pour moi, hein, de choses avec lesquelles comme ça j'ai énormément de jugement, mais avec le jugement par exemple, en fait, c'est quelque chose que je comprends pas en fait, qu'on puisse juger par exemple les enfants ou qu'on puisse même se juger en fait, nous, être toujours en train de critiquer quelqu'un, ou c'est quelque chose que vraiment je lutte et j'ai pas envie de voir dans mon univers et je le sors. Et vous voyez, j'essaye de le mettre à distance, j'essaye de le mettre à distance, j'essaye de faire comme si ça n'existait pas, j'essaye de créer un monde où il n'y a pas ça. Mais il y a une grosse... il y a un truc, j'ai une phrase que vous avez sûrement déjà entendue, hein, qui dit tout ce à quoi tu résistes persiste. Parce que quand on est dans la résistance, quand on est dans le rejet, quand on est dans le jugement du mensonge par exemple, moi c'est quelque chose avec lequel, alors je croyais que ça allait mieux, mais c'est encore quelque chose qui est très difficile. Par exemple, en ce moment, dans la situation qu'on vit, sanitairement parlant, on peut percevoir beaucoup de mensonges dans tout ce qu'on nous raconte. Ou si quelqu'un me ment, c'est quelque chose qui me fait encore extrêmement réagir. En fait, à chaque fois qu'on va réagir, donc regardez dans votre corps comment c'est, à chaque fois que vous allez réagir, donc à chaque fois que vous allez réagir, ça va être une grosse contraction, ça va être une grosse tristesse, ça va être une colère, ça va être drainant, votre niveau d'énergie diminue d'un seul coup. C'est dans les pensées, regardez les pensées qui vont avec, mais c'est pas possible, mais pourquoi encore moi, ou tu te rends compte, celle-ci elle ment, ou celui-là il ment, ou nanana. Vous avez énormément quand vous avez énormément de réactions comme ça, il y a des sujets qui vous rendent dingue. Vous voyez ces sujets qui vous rendent dingue? Les sujets qui vous mettent hors de vous. Quand vous basculez dans ces sujets, dans cette réaction, dans les sujets qui vous agacent comme ça, et que vous essayez aussi de les exclure de votre vie, en fait, à chaque fois que vous jugez quelque chose, vous essayez de l'exclure, vous n'avez pas la conscience totale. Vous n'avez pas toutes les informations, vous n'avez pas la liberté totale et vous n'avez pas la paix. Et surtout, comme ce sont des situations ou des énergies, des choses que vous jugez énormément, vous allez les vivre et les revivre, et les revivre et les revivre. Tout ce à quoi je résiste persiste.
si vous continuez, tout ce que vous allez continuer à juger, tout ce que vous allez continuer à rejeter de votre vie, tout ce que vous ne voulez plus. Vous voyez cette énergie de non, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus, mais dans l'énergie du rejet, dans l'énergie du jugement, vous allez le vivre et le revivre et le revivre. Parce que la seule j'allais dire solution, mais c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que la seule chose qui va vous libérer de toute cette réaction, c'est ce qu'on appelle le laisser-être. C'est ce qu'on appelle ne plus avoir aucun jugement, ni aucun point de vue, ni aucune réaction comme ça, parce qu'en plus elle est physique, elle est extrêmement désagréable. Et comment est-ce qu'on fait ça? On prend soin de son niveau d'énergie, c'est hyper important. Je suis sûre que vous avez déjà... Coucou Hélène! Je suppose que vous avez déjà remarqué comment les choses glissent sur vous plus facilement quand vous êtes reposé, quand vous avez fait des choses qui vous font du bien, quand vous êtes dans un endroit où... Hello ma belle! Quand vous êtes dans un endroit où vous vous sentez bien, quand vous êtes avec des gens qui vous font du bien, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un endroit avec des personnes qui ne vous jugent pas, avec des personnes avec qui c'est fluide, déjà là, ça va beaucoup aider. Bonsoir tout le monde. Tout ça, ça va beaucoup aider, d'accord? Donc, pour être dans le laisser-être, il y a une chose hyper importante, c'est de prendre soin de son niveau d'énergie et de ne plus faire les choses qui ne marchent pas pour vous, d'accord? Si ça ne marche pas pour vous, ça marche pas pour vous. Je dois vous avouer, moi, si vous saviez, je vous l'ai dit je crois la semaine dernière, j'étais là pendant 6 jours avec des amis de mon mari. Les 2 premiers jours ça s'est super bien passé, les 2 derniers jours aussi parce qu'on sait que c'est bientôt, et les 2 jours entre c'était un peu plus tendu parce que voilà, on est avec du monde tout le temps, on est voilà, avec plein d'enfants tout le temps, et en fait je me suis dit waouh, encore une fois. Enfin, je découvre, je le sais. Mais je veux dire à ça, c'est que à chaque instant, en fait, c'est toujours regarder et toujours honorer ce qui marche pour nous. Là, tu vois, moi, je pense que si la prochaine fois, par exemple, je fais 2 jours au début, 2 jours à la fin, et les 2 jours du milieu, je fais un truc toute seule. Et c'est super cool, tu vois. Et en fait, il y a personne, je rejette personne, mais j'ai besoin, en fait, de plus d'espace que je n'en ai eu. Donc regardez-vous dans votre monde ce que vous êtes en train de vivre, qu'est-ce que vous vivez comme un non-choix en fait, comme quelque chose qui est très lourd et qui diminue votre niveau d'énergie, parce que bien sûr que ça ne va pas aider à notre laisser-être. Ça c'est sûr que ça ne va pas aider à notre laisser-être, et moi je reconnais parfaitement quand mon énergie est au taquet comme ça, je vois beaucoup plus facilement les possibilités plutôt que les... J'attends, il y a un camion qui passe qui va faire du bruit. Je vois beaucoup plus les possibilités plutôt que les impossibles et tous les barrages, tous les blocages. Je suis beaucoup moins en réaction quand j'ai honoré mon corps, mon niveau d'énergie et mon niveau de joie. 2, vous pouvez demander à votre laisser-être de s'expanser. Plus votre niveau de conscience va grandir, et plus vous recevez des barres, par exemple, si vous connaissez les barres, plus vous travaillez, même si j'aime pas trop ce mot-là. Coucou Christine! Même si que j'aime pas ce mot travailler, mais c'est-à-dire que je vous connais toutes et je sais que vous êtes toutes toujours en train de regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce qui est très connecté à votre corps, et vous augmentez tout le temps votre niveau de conscience. Donc plus on augmente notre niveau de conscience, plus on a conscience de tout. Donc on va avoir aussi plus conscience évidemment des gens qui mentent, des gens de l'horreur du monde, de tout ce qui se passe tout le temps en fait, parce que c'est pas que en ce moment. Et si on ne demande pas à notre niveau de laisser-être de s'expanser, on peut se retrouver parce qu'on va se dire mais attends, mais c'est bien gentil là, la conscience, mais c'est encore pire, je suis plus mal qu'avant. Enfin, l'inconscience ça peut être plus confortable que la conscience. Donc oui, c'est-à-dire que je ne dois arrêter de juger tout ce à quoi j'ai conscience. Si vous imaginez que l'univers vous envoie des prises de conscience, allez, des gens, je sais pas moi, des gens
des gens de votre entourage. Et l'univers vous envoie des prises de conscience, vous envoie des informations sur des choses qui se font et qui sont pas terribles. Si vous jugez ça tout de suite, vous vous coupez de la prise de conscience. Vous n'avez plus accès à toute l'information. Or, ça va être sûrement des informations hyper importantes, par exemple, parce que s'il y a des gens dans votre entourage ou des gens avec qui vous travaillez, par exemple, qui sont pas clean et qui vous font des coups en douce ou qui mentent, ou vous voyez, tout ce genre de choses, dès que je vais juger ça, j'ai plus accès à l'information et je m'empêtre dans peut-être des situations, dans des relations qui ne marchent pas en fait, qui ne marchent pas. Et à chaque fois, en fait, je vais avoir une prise de conscience dans 3 mois, je vais la juger et en fait, je reste comme ça dans ma petite roue de hamster. Donc, je fais très attention à mon niveau d'énergie, je demande à mon niveau de laisser être, de dépasser mon niveau de conscience. Et puis, eh bien, il y a un super outil d'Access Consciousness qui s'appelle Point de vue intéressant. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et donc, partout où à chaque fois vous jugez ce que vous êtes en train ce dont vous avez conscience, à chaque fois que vous êtes en train de vous juger, à chaque fois que vous êtes en train de juger quelque chose, vous pouvez devenir ce point de vue intéressant. C'est vraiment la seule chose qui va vous apporter la paix dans la vie. C'est la seule chose. Donc on n'a plus besoin de rejeter rien du tout. On n'a plus besoin de se couper de rien du tout. On n'a plus besoin de lutter parce que, en fait, repousser ces énergies dont on ne veut plus, repousser ces personnes dont on ne veut plus, repousser ces situations dont on ne veut plus, c'est éreintant, c'est épuisant. Énergétiquement, on finit par perdre toujours. On finit toujours épuisé à rejeter quelque chose. Vous voyez, c'est comme si un mur... Enfin, c'est comme si vous êtes toujours en train de repousser quelque chose comme ça vous demande une énergie de dingue. Ça vous demande une énergie de dingue, de dingue. Le laisser être, ça vous demande pas d'énergie. Ça vous demande de la douceur, du calme. Ça vous demande... Vous voyez, est-ce que vous avez jamais rêvé? Moi, j'ai rêvé d'être ce laisser être. Je ne suis pas du tout le laisser être à 100% tout le temps. Je suis pas là pour vous dire que je suis parfaite, c'est faux, et si vous me connaissez bien, je ne suis pas. Et c'est toute mon authenticité qui fait que j'aime encore plus vous accompagner parce que je sais de quoi je parle, c'est parce que je le vis, d'accord? Donc bien sûr que je juge des choses, bien sûr qu'il y a des choses qui me font réagir comme une folle, encore. Et je le vois de plus en plus, comment ça diminue mon énergie, comment c'est pas du tout la vie que j'ai envie de vivre, mais et quand je vois les possibilités et quand je me connecte à ce que j'aurais envie de vivre, vous voyez, c'est vraiment, c'est être ce caillou, comme décrit Gary Douglas, ce caillou dans la rivière, tout coule, il peut y avoir la tempête, il peut y avoir tout à côté, et ce caillou est là, et il est là, il est posé, et il reste lui-même. Et j'y suis pas encore, mais c'est là où je vais. C'est là où je vais. Et c'est là où je vous invite à venir avec moi en fait. Et pour ça, j'ai créé un petit programme, on va dire, qui dure 5 jours, qui commence dimanche 15 août, où pendant 5 jours, on va s'entraîner à ça, de façon très très intense, à être le laisser être avec tout, avec nous-mêmes, avec tout ce qui se passe, avec les autres autour de nous, pas pour se laisser marcher dessus et pas pour tout accepter, pas du tout, mais pour devenir cet espace où nous, à l'intérieur de nous, c'est la paix, où nous, à l'intérieur de nous, c'est calme, où nous, à l'intérieur de nous, on reste connecté aux infinies possibilités tout le temps et on se fait plus renverser par tout ce qui se passe autour, où on ne s'auto-abuse plus, on ne s'auto-sabote plus par tous ces jugements. L'espace du non-jugement est le seul espace où des transformations pourront avoir lieu. À chaque fois que vous jugez quelque chose, énergétiquement vous le figez, vous le rendez solide et vous ne pouvez plus le changer. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de changer dans votre vie? Regardez tout ce que vous jugez. Je suis sûre que c'est les choses que vous avez le plus envie de changer. Que ce soit votre corps, que ce soit vos relations, que ce soit votre relation à l'argent, que ce soit votre job, que ce soit votre vie en général. Regardez tout ce que vous jugez, regardez tout ce que vous rejetez. Regardez, c'est la première étape, c'est hyper génial. Regardez tout ce contre quoi vous luttez. Regardez,
Moi, ah oui, je cherchais un exemple et ça c'est génial parce que en fait, donc je fais là quand même voilà, des jours en famille, des jours avec des amis et en fait je veux toujours que ça se passe bien, d'accord? Je veux toujours que ça se passe bien et ça c'était toujours la contrôleuse que je suis, hein. Donc je veux toujours que tout le monde soit bien, donc je suis toujours en train en fait de faire attention à ce que tout le monde se sente bien, à ce que mon mari par exemple se sente à l'aise là, enfin voilà. Et donc j'exerce comme une espèce de contrôle et d'énergie pour que tout le monde, parce que voilà, je veux qu'avec les enfants ça se passe bien, je veux qu'entre les adultes ça se passe bien, je veux que... Et donc en fait, moi je passe pas du tout, enfin je passais pas du tout des jours paisibles, reposants et chouettes, puisque j'étais dans un espèce de... Oui, cette espèce de contrôle, cette espèce d'énergie, de contraction, de... Vous savez, celui qui supervise que tout se passe bien. À quel moment, moi, je suis dans le laisser-être, à quel moment je... Et si je laissais, en fait, les choses se passer comme elles doivent se passer, et c'est là où elles se passent le mieux, d'ailleurs, hein. Parce qu'évidemment, en essayant de tout contrôler comme ça, en fait, c'est comme ça que ça se passe pas bien. Donc, regardez chez vous, est-ce que dans votre famille, par exemple, vous êtes toujours en train de tout contrôler aussi ? L'énergie du contrôle, ce n'est pas du tout l'énergie du laisser-être. Et c'est une énergie qui vous gâche vraiment beaucoup de choses, qui vous fatigue, quoi, qui vous épuise, où il n'y a pas du tout de possibilité. Enfin, il y a vraiment, j'espère que vous le percevez parce que c'est très énergétique, c'est-à-dire que le jugement et le contrôle, c'est rigide et vous voyez, il y a comme une seule direction et on ne peut pas en avoir d'autres. Quand on lâche ça, en fait, c'est comme si tout s'ouvre comme ça. C'est génial, il y a un barbecue. Ok, si vous avez envie de me rejoindre en ligne du 15 au 19 août, je mettrai le lien sous cette vidéo pour Je choisis le laisser-être. Parce que c'est un choix, bien sûr. Parce que c'est tellement plus automatique et facile de juger. Mais ça crée tellement moins que plus on sera ensemble en fait à choisir le laisser-être. En fait, ce programme c'était pour vraiment créer comme une énergie, comme un vortex où tous ensemble en fait, avec tout ce qui se passe, nous on crée cette espèce de gros flux d'énergie, ce truc ensemble où nous on est le laisser-être. Si vous avez envie d'être le laisser-être avec moi, je serais tellement heureuse de vous retrouver. Je vous embrasse très fort. Je serai aussi mercredi prochain, le 18 août, à Bessy-sur-Cure, où on fait une journée de lifting facial. Et le 20 et le 21 août, à Notre-Dame d'Alençon, dans le 49, pour MTVSS, pour une classe sur l'argent, Money Vibration, et mon corps ce cadeau. Parce que vous savez que tout ça, c'est toujours connecté à notre corps et que notre vie est extraordinaire connectée à notre corps. Je vous embrasse très fort. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une magnifique soirée. À très très vite.